Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne Suma Correcte Tao. On va regarder vos énergies pour le mois de mai 2020 pour mes amis des Sagittaires. Ça va mes Sagittaires, voilà. Donc il y en a une carte qui est tombée. La carte de l'étoile. Tes énergies pour le mois de mai 2020, Sagittaire. La carte de l'étoile, c'est une carte qui nous parle d'une personne de Verseau qui peut donner des nouvelles, avec laquelle tu peux passer des excellents moments ce mois de mai, ou avec qui tu peux avoir un spécial rapprochement. D'accord. La carte de l'étoile, c'est aussi une carte très positive parce que nous parle de libération, nous parle de se sentir libéré, libéré aussi. Et, euh, et c'est aussi une carte qui nous parle d'avoir confiance en soi-même, d'avoir confiance en ses décisions et d'avoir foi, d'avoir de la foi dans les choses qu'on fait dans notre futur. C'est une carte très positive, c'est une très belle énergie, c'est une excellente énergie, je dirais, pour le mois de mai. Et c'est une énergie qui illumine, c'est une énergie qui te fait sentir vraiment plein d'amour, plein de beauté, plein de merveilleuses choses. C'est une excellente énergie. J'espère qu'il va t'accompagner pendant tout le mois de mai. Et la carte de l'étoile, c'est une carte aussi qui nous dit qu'il y a un moment excellent, un moment fantastique à passer avec une personne. Et ce mois de mai, pour mes célibataires, ça peut annoncer un nouvel amour. Mais ça annonce aussi des bons moments avec la personne qui est de ton cœur, en fait. Passer des excellents moments avec cette personne spéciale dans ta vie, à cette personnite spéciale, cette personnite magique, comme on l'appelle. Et bah, il y a des bons moments à passer ensemble ce mois de mai. Alors, qu'est-ce qui va nous dire les oracles de la triade pour le mois de mai 2020 pour mes amis des Sagittaires? Alors, Sagittaire, pour le mois de 2020, quel message de l'oracle de la triade? Ouh là là, ouh là là, ouh là là, ouh là là. La tentation, la tentation, la tentation. Oui, il y a un homme aussi, voilà. Un homme, une femme avec... voilà. Alors, effectivement, basiquement, voilà, l'amour, elle est présente, d'accord. L'amour, elle est présente, il y a un nouvel amour qui peut s'arriver, il y a une proposition aussi d'une personne, une proposition qui peut te faire trembler, une personne spéciale, qui peut se trouver loin de toi, pas forcément à côté, mais une personne qui te fait rêver, une personne qui peut te faire tout laisser pour partir là-bas. C'est une personne qui sait te parler. C'est une personne qui sait toucher ces petits endroits de ton cerveau qui te font réagir. C'est une personne qui sait dire les choses. C'est une personne qui a beaucoup plus d'expérience. Ça peut être une personne plus âgée que toi ou une personne avec beaucoup plus d'expérience ou beaucoup plus de monde, si tu veux, que toi, qui te fait rêver. Tu as trop envie de rencontrer cette personne, tu as trop envie d'être avec cette personne. Cette personne-là, c'est une personne qui, je ne dirais pas qui est quelqu'un de négatif, je dirais plutôt que c'est quelqu'un de très très positif. Malheureusement, il y a beaucoup de choses qui peuvent s'interposer dans cette relation. Par exemple, le fait que tu sois en couple. Voilà, pour commencer. Et deuxième, le fait que cette personne ne se trouve pas à ton côté. Aussi, possiblement soit à ton côté, mais il y en a beaucoup d'obstacles entre vous. D'accord. Il y a des obstacles, ça veut dire soit ces personnes en couple, soit toi en couple, soit il y a une distance entre vous deux, soit il y a une distance au niveau de l'âge, au niveau de la vie qui mène possiblement ces personnes à une vie totalement différente à la tienne. Et c'est possible que si tu devrais renoncer à beaucoup de choses pour pouvoir être avec cette personne, tu te dis, mais bon, peut-être je peux avoir une aventure, mais une aventure, c'est pas la peine. Pourquoi avoir une aventure avec une personne si spéciale que ça? Voilà, donc il y a beaucoup des choses comme ça qui se travaillent dans ta tête. Il y a cette envie de tomber dans cette relation. Je ne dirais pas que cette relation c'est une piège, je ne la vois pas comme une piège, mais par contre je vois une relation que si jamais vous arrivez au bout, je ne dis pas que ça va arriver le mois de mai, mais si jamais vous arrivez au bout avec cette relation, ça va être une relation dans laquelle il va falloir surmonter beaucoup d'obstacles.
Alors, la question que vous pouvez me poser, est-ce que cette personne elle a vraiment des sentiments pour moi? Oui, oui, il y en a des sentiments entre vous deux. Il n'y a pas à dire le contraire. C'est une personne qui pense beaucoup à vous. C'est une personne qui est vraiment très attachée à vous. Et c'est une personne qui, pour qui, voilà, on va parler dans l'autre sens, pour qui aussi c'est assez spécial ce qu'il peut savoir avec vous. D'accord? Pour cette personne, c'est aussi quelque chose de spécial. Cette personne elle est assez réaliste. Elle se dit aussi que vous avez des mondes différents, que vous venez des histoires différentes, que pouvoir arriver à être épanoui en couple, ensemble, ça sera très difficile, qu'il y aura beaucoup de choses à surmonter. Les différences d'âge, les différences d'origine possiblement, les différences de religion, c'est aussi, la distance, le travail ailleurs. Voilà, il y en a beaucoup de choses qui devront changer pour que vous puissiez être ensemble. Et cette personne, elle est consciente. Mais malgré ça, cette personne, elle aussi, elle lutte contre ses sentiments dans ces buts-là parce que d'un côté, c'est dit, je tellement avoir cette personne dans mes bras, c'est Sagittaire dans mes bras. Mais d'un autre côté, est-ce que on pourrait surmonter toutes les épreuves qu'il y en a entre nous deux? Est-ce qu'on pourrait surmonter la distance, qu'on pourrait surmonter les différences? Est-ce qu'on pourrait vraiment être ensemble? En tout cas, cette personne, il vous propose quelque chose. C'est à vous de prendre la décision. Ce mois de mai, il y a une proposition. Possiblement, cette personne va vous dire, allez, on se rencontre, allez, on commence une relation, allez, on se lance. Mais en tout cas, ce qui est beau à voir, c'est que les sentiments sont clairs, sont purs de deux côtés. Que vraiment, il y a une réelle envie d'être ensemble, des deux côtés. Après, prendre la décision, c'est compliqué, parce qu'il y en a beaucoup d'obstacles entre vous deux. Mais c'est à vous de prendre cette décision. Je ne vous dirai pas, faites-le, faites-le pas, ne le faites pas. C'est pas à moi de dire ça. C'est juste la situation. Si vous voulez savoir si les sentiments sont, ça vaut le coup, moi je dirais que les sentiments sont là, de tous côtés, qu'il y a vraiment une envie d'être ensemble. Est-ce que si vous êtes ensemble, ça va fonctionner? Possiblement oui, mais il y en a beaucoup d'obstacles. Et parfois, il y a une personne qui peut surmonter les obstacles plus facilement que l'autre. Et les obstacles, ils vont être vraiment très, très difficiles, qui peuvent amener même à des situations avec des papiers, à des situations avec des avocats. Donc, c'est spécial. C'est spécial. Vous, les Sagittaires qui m'écoutent me comprendront mieux. Mais voilà, c'est une situation assez spéciale. En général, le mois de mai, bah, il y a une proposition de cet amour. Mais en général, c'est un mois qui se passe très bien, un mois dans lequel il va y avoir des moments magiques avec possiblement cette personne. Mais c'est un mois dans lequel les choses, c'est comme si quelque chose commence à revivre en toi. Et c'est un mois d'une excellente énergie pour toi, l'énergie de l'étoile. C'est une énergie très très positive dans laquelle tu te sens libre, libre de prendre des décisions. C'est un mois de liberté, je dirais. Voilà, c'était ta lecture pour le mois de mai 2020, mon cher Sagittaire. J'espère que ça c'est un mois magique, plein d'amour. Et ça c'est un mois avec de nouveaux amours magiques pour mes célibataires. Et qui soit un mois plein de belles énergies pour vous tous. À bientôt.